Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire un retour sur le dernier conseil municipal, sur les 3 délibérations les plus importantes et vous donner un éclairage de notre action communale. Premier sujet, la délibération qu'on a reprise concernant la SEM foncière. Sujet particulièrement important puisque cette SEM va nous permettre de capter tout un ensemble de logements, en général à vocation locative et touristique, puisqu'il s'agit ici de défendre les intérêts de la commune et en particulier la question des lits chauds. C'est aussi important de prendre en compte les sujets de la préfecture qu'elle nous impose et d'avancer dans le bon sens par rapport à la réhabilitation de ces logements et notre action environnementale. C'est chose faite et on devrait maintenant être prêt à agir sur les différents immeubles qui en ont besoin. Et tout de suite, un point de cadrage budgétaire avec Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du budget 2023. Donc, nous avons basé notre budget 2023 sur l'hypothèse d'une année normale. Évidemment, on pense que le Covid évidemment est derrière nous et qu'on n'aura pas de problème de fréquentation sur la station. Toutefois, dans les changements importants cette année, on aura une augmentation significative du coût des fluides, c'est-à-dire gasoil, électricité, fuel domestique, donc qui va fortement impacter notre budget. Parallèlement à ça, on s'attend quand même à une hausse des recettes liées à l'activité touristique. Donc, ce sera une augmentation probablement de la redevance du délégataire, de la taxe sur la loi montagne et la taxe de séjour. Donc, les 3 taxes devraient nous rapporter un peu d'argent. Pour être plus précis sur la section dépenses de fonctionnement, donc je l'ai déjà dit, les fluides devraient augmenter de manière significative. La masse salariale également, liée principalement à l'augmentation du salaire des agents. Une augmentation du taux d'emprunt parce que nous avons profité des taux extrêmement bas, de la fin des taux extrêmement bas pour emprunter. Nous avons également les subventions donc, à l'Office du tourisme et aux associations, notamment la subvention pour l'organisation de la Coupe du Monde. Ceci nous permettra quand même de préserver l'investissement, donc toujours d'actualité, les études et peut-être le début des travaux du lac de la Murat, l'entrée dans la phase opérationnelle du projet du parking de Côte-Brune, la réhabilitation du bâtiment de l'Office du tourisme devrait commencer cette année également. Nous avons également les études et peut-être le début des travaux sur la restructuration et l'agrandissement du palais des sports avec la construction de la piscine couverte. On a toujours les projets d'aménagement du bas des pistes, la poursuite des aménagements des sentiers de randonnée. On a également une phase de sécurisation des routes de montagne, bien sûr, ainsi que tout ce qui est travaux annuels de voirie. Un aménagement du lac de la Buissonnière, surtout par l'acquisition de systèmes de filtration et bien sûr les acquisitions régulières de mobilier et de véhicules pour le quotidien des services communaux. Allez, j'enchaîne avec la partie logement. Comme promis, c'était un sujet sur lequel on avait dit qu'on reviendrait et voici le développement qu'on a donné aujourd'hui avec une politique logement entériné aux Deux-Alpes qui donne les grands axes en faveur du logement saisonnier et en faveur du logement permanent. Pour mémoire, on a créé un espace maison des habitants qui est beaucoup plus que l'espace saisonnier, qui développe une réelle action sociale sur l'ensemble de la station et entre autres au niveau du logement. Il s'agissait d'en définir maintenant les grands axes. Alors, vous avez déjà vu certains outils antérieurs, par exemple comme l'ORIL qui cherche à faciliter l'information auprès de tous les copropriétaires quand un parking se vend, quand le logement voisin se vend, à charge des notaires de notifier effectivement les propriétaires. Et aujourd'hui, on élargit notre action parce qu'il y a eu plus de 250 demandes. Le service logement, en faisant appel au parc privé, on a attribué aux alentours d'une centaine. Il en reste quand même 151 qui ont trouvé finalement preneur et je m'en réjouis puisque ça veut dire que le parc privé s'est largement mobilisé et l'action privée a été couronnée de succès, mais il s'agit néanmoins de poursuivre notre action pour que tout le monde puisse bien vivre, s'installer, qu'il soit locataire ou propriétaire. Il y a aussi d'autres points qui sont déjà prévus dans les PLU et qu'on renforce, comme l'obligation de logement saisonnier à hauteur de 5%
Pour les opérations de plus de 1000 m², ça c'est des obligations écrites dans les règlements des PLU. Maintenant, il y a d'autres points qu'on voudrait développer. J'en cite quelques-uns. Par exemple, la création de logements locatifs avec des bailleurs sociaux au niveau de 1800 sur des terrains qui sont déjà communaux et pour lesquels on a commencé à rencontrer les riverains. La constitution d'une SEM sociale qui va capter ces logements à vocation sociale. Et là, pour le coup, on fera appel au financement privé également et j'espère aux socioprofessionnels pour accompagner le mouvement. On travaille avec les instances de l'État sur les baux réels solidaires. C'est une manière de décorréler le foncier de l'acquisition pour permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété. Et bien sûr, on est actif sur la rénovation des logements communaux en essayant au maximum de les confier à des preneurs pour un bail de 12 mois, c'est-à-dire annualiser et sédentariser toute notre population. Un petit zoom sur le côté logement permanent. Comme vous avez vu, on intervient de manière très volontariste sur la réhabilitation du FIOC. Ça participe à notre action environnementale, mais c'est aussi très important pour ceux qui vivent à l'année. Il s'agit de proposer des logements au bon standing et puis de leur permettre de s'installer, de rester et de vivre dans des moyens plus modestes. Cette action ne se limite pas ici puisqu'on lance très prochainement un appel à projet pour la création d'HLM et on travaille parallèlement sur la création de lotissements. C'est une action qui s'étend aussi avec l'appel à la préemption dans les cas les plus extrêmes et sachez qu'il nous tient à cœur absolument de loger tous nos habitants. Ça nous semble très important et maintenant pour conclure, je dois dire que cet effort il doit être porté par tous. Alors c'est vrai qu'effectivement nous intervenons par la préemption et dans un périmètre relativement large puisque nous devons d'être actifs et d'être au service de nos habitants, de notre population. Je tiens à poursuivre en vous souhaitant de passer de belles fêtes. J'espère vous retrouver pour les vœux en tout début d'année et d'ici là, un beau début de saison. Merci à tous.